Cyril Diméo souhaitait la parole. Et après, on va peut-être passer à autre chose. Merci Madame le maire. En fait, je pensais, et beaucoup d'Aixois pensaient qu'on sortirait de l'outrance en changeant de règne. Et c'est vrai que là, on entend des mots bourreau. Bon, j'ai pas de sympathie particulière pour le président de la République, mais je pense que c'est une posture qui est assez dangereuse. Si on prend la construction de cette métropole, vous en avez une responsabilité, à mon avis. C'est le blocage pendant presque 15 ans fait par Madame Joissains-Mazini, votre maire, de refuser jusqu'à l'existence même d'un syndicat mixte des transports sur ce territoire. Donc, arc-bouté sur ces défenses de ces communes, le pouvoir national, pour essayer de solutionner les choses, a violenté ces communes et passé par-dessus ces communes pour essayer de créer des institutions. Et donc, les positions outrancières ont amené à peu près l'inverse de ce qui était attendu, c'est-à-dire la protection des communes. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de repartir dans un conflit. Alors, je vais pas... Moi, j'ai pas envie de rediscuter de ça, ça me fatigue. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre de s'occuper des finances de la métropole et puis après de payer des banderoles à Aix pour dire que c'est fermé à cause de la métropole, quoi. Enfin, oui, la métropole centrale, bien sûr. C'est un peu... Bon, donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans. En fait, moi, ma question, c'était sur les dossiers. Les Aixois attendent des transports, par exemple 2 lignes de BHNS, une première qui irait entre le centre-ville jusqu'au milieu de la Durane. Donc, quel budget, quel délai, quoi. Voilà, on est dans la politique générale. Tout ça, c'est bloqué depuis 20 ans et votre posture bloque tout depuis 20 ans. Il y a peut-être 1 milliard sur la table. Voilà, qu'est-ce que vous prenez? Quel budget, quoi? Qu'est-ce que vous... Les Aixois, ils veulent pas passer 50 minutes pour aller à la Durane, quoi. Donc, ils veulent pas être dans une des zones les plus polluées de France. Il y a un 3e BHNS qui irait potentiellement jusqu'aux 3 Pigeons, peut-être éventuellement jusqu'à l'Arena, pour en discuter d'ailleurs, parce que vous avez quand même vidé les caisses avant d'entrer dans la métropole en faisant des projets qui étaient tout à fait discutables. Est-ce qu'on avait besoin du sismique? Un BHNS notamment. Est-ce qu'on avait besoin de l'Arena, etc. Enfin bon, je ne veux pas rentrer là-dedans non plus. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le calendrier des BHNS? Est-ce que vous pouvez nous donner la part du budget que vous allez obtenir et qu'on soit sur des choses précises et non pas des postures politiciennes à la métropole qui sont épuisantes et qui surtout bloquent de manière tout à fait stérile la chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le calendrier du BHNS et le budget obtenu à la métropole pour que les Aixois sur leur territoire, voilà, au moins la 2e ligne, et puis après, rêvons de la 3e ligne, elle est quand même évoquée dans le PDU métropolitain. C'est ça qui intéresse les Aixois, je pense, plus que de savoir votre position par rapport à un tel. Enfin, c'est des dossiers concrets, en fait. Sur le syndicat mixte des transports, la place d'Aix-en-Provence n'était pas suffisamment préservée et centrale au niveau projectif pour qu'il n'y ait pas de discussion. Quand il a été question de pôle métropolitain, nous nous sommes tous alignés sur la même ligne, sur la même position, sauf au dernier moment, parce que tous les conseils municipaux avaient délibéré dans ce sens, sauf celui de la ville de Marseille, évidemment à l'époque, et c'est Eugène Caselli qui a refusé de signer ce pôle métropolitain qui permettait effectivement la mobilité sur tout le territoire sans passer par une métropole. Nous étions tous réunis au dock de Marseille ce jour-là, et Eugène Caselli a refusé alors que chaque maire était venu avec la délibération de son conseil municipal et chaque président d'intercommunalité avec la délibération de son intercommunalité. Ça, c'est pour la première partie de votre intervention. Sur la deuxième, vous parlez d'absence de lisibilité, de gabegie financière pour faire du mal à la métropole à venir. Eh bien, sachez qu'on s'est dépêché, effectivement, mais c'est l'intercommunalité, communauté du Pays d'Aix, qui l'a fait à l'époque, de faire en sorte que les projets Aixois, Pays d'Aix, soient préservés et puissent voir le jour. Et ça nous a permis, en effet, d'avoir une Arena qui est une très très belle structure, et d'avoir un BHNS, au moins un. Et il est sorti de terre grâce à la communauté du Pays d'Aix, et sûrement pas à la métropole qui est arrivée en cours de route et évidemment a réceptionné les travaux. Mais c'est la seule chose qu'elle ait faite. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, oui, moi je vais bien à l'encontre de l'opacité qui règne sur les projections métropolitaines, parce qu'effectivement, on n'a pas une lisibilité totale sur ce qui doit advenir. Et ça, c'est pas de notre fait, hein.
Voilà. Simplement, sachez qu'il y a un BHNS effectivement qui est programmé, que les calendriers, on ne les a pas encore de manière définitive, et que voilà, on espère bien les avoir, et ça fait un petit moment quand même qu'on est en demande. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut passer à autre chose là. Et, Ça Madame le suffit. maire, sur le principe, le BHNS est acquis, quel que soit le calendrier? Oui, normalement, oui. D'accord. Normalement. Après, on peut toujours avoir des surprises, mais normalement, oui. Alors, ça fait effectivement un temps extrêmement long qu'on est sur cette question. Bon, je reviendrai sur la question du BHNS, mais visiblement, je pense que vous n'avez pas de réponse. Donc, c'est sur les infrastructures. Quel délai, je repose une question assez précise, et quel délai pour l'application de la deuxième ligne de BHNS et quel budget obtenu auprès de la métropole pour ce projet de BHNS. Et le deuxième équipement qui était assez structurant, c'est le troisième BHNS qui est évoqué dans le plan de déplacement urbain et qui là n'est que sous forme d'esquisse et même pas finalisé dans son projet. Est-ce qu'il est possible d'avancer sur cette troisième ligne qui irait jusqu'aux 3 pigeons? Donc ça, c'était sur les infrastructures. Plus globalement, on attend depuis plus d'un an un plan vélo. Je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce qu'on pourra avoir quelque chose d'un peu structuré ou d'écrit sur ce plan vélo? Les associations ont fait quelque chose notamment l'association de vélo d'Adava a fait un projet tout à fait performant, qui est en construction, qui est assez collaboratif. Est-ce qu'il est possible de s'appuyer sur ce travail? Est-ce qu'il est possible de le reprendre? Est-ce qu'il est possible de le développer? Bon, quant au cheminement piéton, là, il y a effectivement une demande d'extension de la piétonisation, mais là aussi, on attend avec impatience que des propositions soient faites sur un certain nombre d'extensions de la piétonisation dans le centre-ville. Merci. Oui, Cyril. Éric, tu souhaites répondre à la remarque oui. de ces... Oui, sur la partie vélo et la partie piéton. Déjà, M. Pénat, je vous remercie pour votre question sur les piétons, parce que c'est souvent un secteur oublié. Et c'est avec plaisir que je constate que vous êtes un défenseur de la marche à pied. C'est un élément que j'avais... c'est un élément que j'ai évoqué lors de la première réunion qui s'est tenue à l'amphithéâtre de la fac de droit, la première réunion du BHNS, parce que justement le vélo, l'association Adava, le vélo intervenait sur le sujet, et je me suis permis de rappeler que le premier des déplacements est quand même la marche. Et c'est vrai que c'est important que l'on travaille dessus. Alors, ça a été mis en œuvre par la municipalité, par la majorité municipale depuis longtemps, puisque en fait, il y a tout un tas d'éléments qui se mettent autour pour développer la marche dans de bonnes conditions. La piétonisation, comme l'a évoqué M. Diméo, c'est vrai qu'il y a 2 secteurs pour lesquels on pourrait envisager de prolonger la piétonisation. On est en train de les étudier et Madame le maire décidera à quel moment on mettra en œuvre cette extension de la piétonisation. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pour favoriser la piétonisation, c'est aussi un réseau style BHNS qui permet un transport à travers de la ville des personnes et ensuite se déplacer à pied. Et dernier point sur ce mode de déplacement, qui est un mode important, c'est le fait de, comme vous le dites, l'ensemble des quartiers de la ville, sauf nos 3 villages, Luynes, Lémile et Purécart, sont à 15 minutes à pied. Et bien sûr, le quartier de la Durane sont à 15 minutes à pied. L'objectif, c'est d'améliorer les modalités de déplacement à pied. Alors souvent, on parle de déplacement pour les PMR, personnes à mobilité réduite, mais à travers ce déplacement-là, il faut voir que cela concerne tout à chacun. Puisque vous prenez une maman avec une poussette, vous prenez une personne qui a une difficulté quelconque pour marcher, c'est important. Alors c'est vrai que progressivement, on met en œuvre ce genre ces études et ces travaux de déplacement pour faciliter la marche à pied. En parallèle, on est en train aussi d'étudier, parce que vous connaissez la physionomie de notre ville, et des fois, les gens ont des habitudes de déplacement, mais par contre, en suivant d'autres itinéraires, ils ont des solutions qui sont moins pénibles. Donc ça, on est en train de mettre en étude et en signalétique ensuite un schéma, disons, plus satisfaisant pour le déplacement à pied. C'est-à-dire pas forcément je vais prendre un cas pratique que je connais le mieux, l'avenue Brossolette, qui monte, alors qu'en passant par
les trottoirs de Schumann, on n'est plus à une pente moins importante, on arrive directement au cœur de la ville au lieu d'arriver à la gare routière. Voilà, c'est ce style de concept qu'on est en train d'étudier et de réaliser pour sensibiliser les habitants sur le mode de déplacement à pied. Concernant le plan vélo et le projet ADAVA, c'est vrai que l'ADAVA, nous avons d'ailleurs signé sous l'autorité de Mme le maire une convention avec eux pour qu'on partage son expertise. Le seul bémol qu'il faut savoir sur le projet présenté de l'ADAVA, c'est qu'il n'a aucun calcul financier. C'est-à-dire, eux-mêmes le reconnaissent, ils se sont fait plaisir sans pour autant savoir combien ça coûte. Nous sommes obligés de faire des éléments dans le cadre d'un budget. Donc nous progressons au fur et à mesure. Nous sommes dans l'axe décidé par Madame le maire de relier donc l'ensemble des quartiers de la ville au centre-ville dans un premier temps. Il y aura un petit décalé pour l'Émile et la Durane qui seront... Parce que il y a la Jouine au milieu, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a la Jouine et l'autoroute au milieu, donc il faut qu'on trouve des éléments un peu particuliers, donc ça sera un peu plus long. Et en parallèle aussi, ce qu'il faut voir, c'est la liaison interquartier. Parce que c'est intéressant aussi, c'est bien de venir à le centre-ville, mais par exemple, si vous prenez Puricard et Célonie, c'est dommage de ne pas prévoir quelque chose, puisque c'est à côté. Voilà sur ces éléments concernant le plan vélo. Et en général, ce qu'il faut voir aussi, et c'est là où c'est un élément important du débat qu'on a eu précédemment, c'est que, en fait, la vraie vérité, c'est que la mobilité, c'est les transports en commun, et que là-dessus, depuis quelques mois, on a quand même quelques difficultés, alors qui viennent aussi de la part de l'absence de chauffeurs de bus, apparemment, puisqu'il y a une carence à la matière. Donc, il y a eu apparemment des choix qui ont été faits. Et on se retrouve avec des situations un peu compliquées en matière de circulation. Donc, mais c'est vrai, si vous voulez, c'est un ensemble de choses, des déplacements. Ça va du piéton, le vélo, la voiture parce que le territoire n'est pas équipé suffisamment, les transports en commun, les transports internes et les transports intercommunaux. Et dernier élément qui est important, l'action mise en œuvre par Marie Joassin, c'est les parcs relais. Les parcs relais qui permettent, à un moment donné, d'arrêter les véhicules aux abords de la ville pour prendre les transports en commun et ensuite se déplacer à pied. Voilà, je suis à votre disposition pour la suite. Du coup, j'ai toujours pas compris quelle serait la date à laquelle on aurait un plan vélo, en fait. Non, mais le principe, le plan vélo, l'important, c'est sur le terrain que les actions soient faites. Donc, le plan vélo, vous avez eu un premier schéma qui a été affiché, sauf erreur de ma part, à la fête du vélo, le 3 octobre, avec les grands axes. Dans le détail, comme je l'ai indiqué souvent, il faut savoir si, techniquement, on peut passer par les lieux qui sont préconisés. Et ensuite, budgétairement, combien ça coûte. Quand vous pensez que nous avons été lauréats d'un projet de franchissement de l'autoroute au Mille, qui est un projet qui a été retenu par l'État, qui a un coût de 4 millions d'euros, dont l'État finance 20%, c'est-à-dire 800 000 euros, il y a 3 200 000 euros à trouver. Donc, si vous voulez, les choses... Moi, je veux bien vous faire plaisir, je veux bien vous faire un dessin super génial, super communicant sur le sujet. Moi, la réalité, au concret, c'est que les choses se fassent et qu'on avance. Et je rappelle l'investissement de la ville, 6 millions d'euros l'année précédente et à peu près 4 millions d'euros par an jusqu'à la fin du mandat.